Il y a un moment dont personne ne parle. Pas celui où l'on gagne, pas celui où l'on est applaudi, mais celui où l'on réalise que tout cela n'a aucun sens. Vous êtes dans une pièce, entouré de sourires, de hochements de tête, d'admiration. Vous avez fait tout ce qu'on vous a dit de faire. Vous êtes celui sur qui on peut compter, celui qui réussit. Mais quelque part, entre les poignées de main et les rires forcés, vous le ressentez. Une traction silencieuse et lourde dans votre poitrine. Pas de la tristesse, pas de la colère, quelque chose de plus froid, de plus vide, une lueur de vérité qui tente de se frayer un chemin à travers les couches de performance. On vous dit respecter. On vous dit que vous avez réussi, mais vous vous sentez comme un fantôme portant un costume que personne ne remet en question. Et les applaudissements, cette chose que vous avez autrefois poursuivie, commencent à ressembler à des ongles grattant sur du verre. Parce qu'ils n'étaient jamais pour vous. Ils étaient pour la version de vous qui ne disait jamais non, qui se présentait, souriait, obéissait, même quand quelque chose en vous criait. Vous ne vous souvenez pas du moment exact où le masque s'est fixé à votre visage, mais vous vous souvenez du poids, de la douleur d'être toujours en représentation, des victoires creuses, du silence écrasant qui suivait chaque succès. On pense que la rébellion commence par la colère, mais ce n'est pas vrai. La rébellion commence par l'érosion. 1000 moments de faux semblants. 1000, oui, que vous ne pensiez pas. 1000 rêves que vous avez enterrés pour être vus comme responsables. Jusqu'au jour où, assis dans une réunion, vous acquiescez encore. Mais cette fois, vous l'entendez. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un murmure, une fracture, une réalisation qui coupe plus profondément qu'un cri. Ce n'est pas moi. Et à cet instant, vous n'êtes plus confus. Vous ne cherchez plus l'approbation. Vous vous réveillez, et cela vous terrifie, car vous savez qu'une fois le masque vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous vous levez, non pas avec fureur, mais avec clarté. Vous partez, non pas parce que vous détestez le monde, mais parce que vous refusez enfin de continuer à mourir pour lui. Et c'est là que le changement se produit. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. L'homme toujours disponible disparaît. Celui qui disait oui à tout se tait. Celui qui jouait un rôle abandonne le script, et le monde le remarque. Pas avec des célébrations, mais avec inquiétude, murmure, peur. Car un homme qui n'a plus besoin d'applaudissements est dangereux. Il ne peut être acheté. Il ne peut être culpabilisé. Il ne peut être contrôlé. Il n'a rien à prouver et tout à reconquérir. Ce n'est pas de l'épuisement. Ce n'est pas un échec. C'est l'effondrement du masque et le début de la version la plus dangereuse de vous-même que le monde ait jamais vue. Vous n'avez pas été battu pour obéir. Vous avez été félicité pour cela. Dès que vous avez été assez grand pour suivre des ordres, on vous a récompensé non pas pour penser, mais pour obéir. Bon garçon. 2 mots qui ont marqué le début du dressage. Reste assis. Ne pose pas trop de questions. Fais ce qu'on te dit. Et quand vous le faisiez, ils souriaient. Ils applaudissaient. Ils vous donnaient des étoiles dorées, des certificats, de l'approbation. Et quelque part, vous avez commencé à croire qu'être aimé signifiait avoir raison, que suivre les règles signifiait être bon, qu'être obéissant était une vertu. Mais voici la vérité, vous n'avez pas été élevé pour la liberté. Vous avez été élevé pour fonctionner. L'école ne vous a pas appris à penser. Elle vous a appris à obéir, à mémoriser, répéter, réciter, performer, mais jamais à défier, questionner ou briser le cadre. Nietzsche appelait cela le troupeau moral. Une société qui vénère la conformité, craint la disruption et dévore l'individu pour le confort du collectif. Carl Jung a averti du même danger. Le persona, le faux masque que nous portons pour être acceptés socialement, le rôle qu'on nous donne pour que nous ne découvrions jamais qui nous sommes vraiment. Et cela ne s'arrête pas à l'école. Vous portez ce masque au niveau suivant. Un travail qui vous paye pour votre temps, pas pour votre vérité. Un mariage qui récompense la routine plutôt que l'honnêteté. Une vie qui célèbre la performance plutôt que le sens. Vous réussissez. Vous vous présentez. Vous respectez les délais. Vous atteignez les objectifs. Vous acquiescez dans les réunions. Vous répondez aux emails avec un sourire, et ils vous applaudissent pour cela. Ils vous donnent des promotions, des éloges, des tapes dans le dos. Ils vous qualifient d'homme modèle, productif, fiable, fort. Mais personne ne remarque que sous tous ces applaudissements, vous étouffez doucement, car les éloges liés à l'obéissance deviennent une laisse.
Ils n'ont pas besoin de vous contrôler. Vous vous contrôlez vous-même pour ne pas perdre la validation. C'est le piège invisible, construit non par l'échec, mais par le succès. Vous avez suivi le script à la perfection. Et c'est exactement ainsi que vous vous êtes retrouvé piégé dans une vie qui semble parfaite sur le papier et ressemble à une cage de l'intérieur. Vous n'êtes pas brisé. Vous remarquez simplement les murs et réalisez qu'ils ont été construits avec des compliments. Vous n'avez pas perdu votre liberté. Vous l'avez échangée, morceau par morceau, pour l'acceptation. Vous êtes devenu tout ce qu'on vous a dit d'être et rien de ce que vous étiez destiné à être. Et maintenant, les applaudissements sont plus forts que jamais. Mais la voix intérieure murmure, « Tu n'es pas fait pour ça. Pas pour le script. Pas pour la liste de tâches. Pas pour le système. » Et quand vous cessez enfin de confondre éloge et paix, la prison devient visible. Car lorsqu'un homme voit les barreaux, il est déjà à mi-chemin de la sortie. Quand vous dormiez, tout le monde vous aimait. Vous souriez sur commande. Vous vous présentiez à l'heure. Vous jouiez votre rôle avec discipline, élégance et un charme prévisible. Et ils applaudissaient, non pas parce qu'ils vous connaissaient, mais parce que vous ne perturbiez pas l'illusion. Puis quelque chose a changé, pas d'un coup, mais discrètement, en privé, comme un murmure qui gagne en intensité dans le fond de votre esprit. Ce n'est pas moi. Vous ne pouviez plus l'ignorer, et vous ne pouviez plus continuer à faire semblant. Alors, vous avez changé. Vous n'avez pas fait de discours. Vous n'avez pas demandé la permission. Vous avez simplement arrêté de mentir. Et c'est là que les applaudissements se sont tus. Les gens qui vous félicitaient autrefois sont devenus silencieux, distants, mal à l'aise. Vous pensiez que la vérité apporterait des liens, mais elle n'a apporté que de la tension et des questions. Vas-tu bien? Tu as changé. Qu'est-ce qui t'arrive? Ils ne voulaient pas vous blesser. Ils avaient simplement peur, car votre honnêteté semblait être une attaque. Pas contre eux, mais contre la version d'eux-mêmes qu'ils avaient appris à protéger. Carl Jung l'a dit, votre moi éveillé menace l'ombre endormie des autres. Vous n'êtes pas devenu dangereux par choix. Vous l'êtes devenu par votre présence. Car lorsqu'un homme cesse de performer, il devient un miroir. Et la plupart des gens préféreraient briser ce miroir plutôt que de voir ce qu'il reflète. Vous pensez que partir sera libérateur. Et à bien des égards, ça l'est. Mais d'abord, c'est solitaire. Parce que l'authenticité ne vient pas avec des applaudissements. Elle vient avec l'exil. Vos amis s'éloignent. Votre famille vous regarde comme si vous aviez dévié du scénario. Vous n'êtes plus motivé, ambitieux, amusant. Vous êtes intense. Vous êtes étrange. Vous êtes trop. Mais tout ce que vous avez fait, c'est devenir réel. Vous n'essayez pas de réveiller qui que ce soit. Vous refusez simplement de continuer à vivre endormi. Et cela menace tout ce qu'ils ont construit. Vous avez cessé de faire semblant. Ils ont cessé d'applaudir, car votre silence est trop bruyant. Votre clarté est trop confrontante. Votre paix est trop étrangère. Alors, ils vous étiquettent, non pas avec haine, mais avec inquiétude, avec malaise. Vous êtes égoïste, perdu, instable, froid. Mais vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes simplement fini avec les faux-semblants, fini de réciter des lignes, fini de vivre pour une version de la vie qui n'a jamais été la vôtre. Ils veulent que vous reveniez, non pas parce que vous leur manquez, mais parce que votre absence les pousse à remettre en question leur propre performance. Votre départ n'est pas une rébellion, c'est une perturbation. Vous n'êtes pas dangereux parce que vous avez enfreint les règles. Vous êtes dangereux parce que vous ne jouez plus le jeu. Et cela vous rend imprévisible, ingérable, libre. Vous n'avez pas demandé à devenir une menace. Mais dans un monde accro à l'illusion, la vérité est menaçante. Et vous êtes la vérité qu'ils ne veulent pas affronter. L'homme qui n'a plus besoin de validation. L'homme qui marche sans applaudissements. L'homme qui se réveille et ne retourne jamais dormir. Toutes les révolutions ne commencent pas par du feu. Certaines commencent par le silence. Sans dispute, sans annonce, sans sortie dramatique, juste le calme. Et un homme qui, discrètement, cesse de suivre le jeu. Vous ne claquez pas la porte. Vous ne brûlez pas les ponts. Vous cessez simplement de vous présenter pour une version de vous-même qui n'a jamais semblé réelle. Vous arrêtez de rire à des blagues qui vous engourdissent. Vous arrêtez de poursuivre des objectifs qui vous vident. Vous arrêtez de vous prouver à des gens qui ne vous ont jamais vraiment vu. Vous commencez à parler moins. Vous commencez à observer plus.
Vous commencez à marcher plus lentement, non pas parce que vous êtes perdu, mais parce que, pour la première fois, vous choisissez votre direction. Cela déconcerte les gens. Ils ne savent pas quoi faire de votre calme. Ils s'attendent à de la colère, à de la rébellion, à du bruit, mais il n'y en a pas. Juste de la présence, juste du détachement. Vous n'essayez pas de gagner le jeu. Vous avez simplement réalisé que vous ne vouliez plus y jouer. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la clarté. Vous ne fuyez pas la vie. Vous fuyez le mensonge. Et c'est ce qui rend cela puissant, car ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une scène. C'est réel. Ils le remarquent, mais pas comme vous l'espériez. Ils ne disent pas « tu sembles en paix ». Ils disent des choses comme « tu as changé »,« tu es distant »,« tu ne sembles plus toi-même ». Mais la vérité, c'est que pour la première fois, vous l'êtes. Ce départ a un coût. Vous perdez la foule. Vous perdez le confort. Vous perdez l'illusion d'appartenance. Car une fois que vous cessez de jouer, vous réalisez que la plupart des relations étaient basées sur votre performance, pas sur votre présence. On vous aimait pour votre disponibilité, votre obéissance, votre prévisibilité. Retirez cela, et les invitations cessent. Les appels se font rares. Les pièces deviennent plus froides. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez fait quelque chose de rare. Vous avez dit la vérité par votre absence. Vous avez refusé de continuer à entretenir la performance. Et ce faisant, vous avez forcé les autres à affronter la leur. Les gens ne vous exilent pas avec violence. Ils vous exilent avec le silence, avec des regards, avec des étiquettes. Il est instable. Il est égoïste. Il traverse quelque chose. Oui, vous traversez quelque chose. Vous traversez la liberté. Et la liberté, au début, ressemble à l'exil, uniquement parce qu'on nous a appris que s'intégrer, c'est survivre. Voici le paradoxe. Vous êtes parti parce que vous mouriez à l'intérieur. Mais maintenant, il vous traite comme si vous étiez devenu fou. Car choisir la paix dans un monde qui profite de votre performance ressemble à de la folie. Mais ce n'en est pas. C'est de la sagesse. C'est de la maturité. C'est de la souveraineté. L'homme qui part, non pas avec des poings, mais avec du calme, n'est pas un lâche. Il n'est pas confus. Il n'est pas perdu. Il est enfin clair, enfin ancré, enfin réel. Et le monde ne comprend pas, car le système enseigne l'obéissance, pas la présence, la réaction, pas la réflexion, le bruit, pas la connaissance. Mais vous avez laissé tout cela derrière vous. Pas dans la rage, pas dans la peur, mais dans une certitude tranquille. Vous n'attendez plus d'être choisi. Vous vous choisissez. Et c'est l'acte de rébellion le plus silencieux et le plus puissant qui soit. Il y a un moment qui ne vient pas avec des feux d'artifice. Pas de public, pas d'annonce, juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose meurt. Pas votre espoir, pas vos rêves, mais la version de vous qui n'a jamais vraiment été vivante. La version qui souriait pour être acceptée, qui restait silencieuse pour maintenir la paix, qui disait oui tout en criant non à l'intérieur. Cette version est en train de mourir, et cela ressemble à une perte, car c'en est une. Vous perdez votre camouflage, votre masque, votre place dans le troupeau moral. Mais voici le tournant. La mort du faux moi n'est pas la fin. C'est le début de votre souveraineté. Vous ne devenez pas dangereux parce que vous êtes violent. Vous devenez dangereux parce que vous êtes intouchable. Le besoin d'approbation a disparu. L'addiction aux applaudissements est brisée. La soif d'appartenance est apaisée. Car une fois que le faux moi s'effondre, ce qui reste n'est pas le chaos. C'est la clarté. Vous ne voulez plus mentir, même un peu. Pas même pour vous intégrer. Pas même pour vous sentir en sécurité. Vous avez pleuré le rôle. Vous avez enterré l'image. Et maintenant, vous vous tenez dans la vérité brute et non filtrée de qui vous êtes. Peut-être seul, mais enfin réel. Carl Jung appelait cela l'individuation. Le processus sacré de se séparer du masque et d'intégrer son ombre, son âme, son moi entier. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas instagrammable. Ce n'est pas motivant. C'est douloureux, laid, impitoyable. Car vous devez tuer l'homme qui a vendu sa paix pour une permission. Mais dans cette mort, quelque chose naît. Un nouvel homme. Un homme qui ne tressaille pas lorsqu'il est incompris. Un homme qui n'explique pas pour être accepté. Un homme qui ne plie pas juste pour rester aimé. C'est cela, le danger.
C'est cela, la menace. C'est ce que la société ne peut contrôler. Un homme qui n'a plus besoin de validation ne peut être manipulé. Vous n'êtes pas rebelle. Vous êtes éveillé. Vous n'êtes pas en colère. Vous êtes aligné. Et cela effraie les gens, car la plupart n'ont même pas rencontré leur vrai moi, encore moins devenu lui. Mais vous avez traversé le feu. Vous avez affronté le miroir. Vous avez ressenti la mort et n'avez pas fui. Vous êtes resté. Vous avez regardé brûler. Et maintenant, vous vous élevez. Pas plus fort, pas plus dur, juste plus clair. Vous n'essayez plus de gagner. Vous ne courez plus après les projecteurs. Vous ne combattez pas le système. Vous avez simplement fini de faire semblant. C'est ce qui vous rend dangereux. Pas vos mots, pas vos actions, votre être. La façon dont vous vous déplacez sans explication. La façon dont vous restez silencieux pendant que les autres s'agitent pour performer. La façon dont vous dites non et le pensez vraiment. Vous n'êtes pas un rebelle. Vous êtes simplement enfin vivant. Et un homme qui a goûté à la mort de son faux moi ne peut plus jamais être possédé. Le système ne craint pas le chaos. Il craint les questions. Pas le volume, mais la pensée. Pas la colère, mais la réflexion. Car dès qu'un homme cesse de performer et commence à penser, il devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'un homme qui pense ne se contente pas de vivre. Il commence à demander pourquoi. Pourquoi fais-je cela? Pourquoi courir après ce titre? Pourquoi suis-je épuisé, respecté et toujours vide? Pourquoi l'obéissance semble-t-elle sécurisante mais sent-elle la mort? Et dans un monde construit sur des accords silencieux, les questions sont des menaces. Vous voyez, le système ne veut pas que vous vous effondriez. Il veut que vous fonctionniez efficacement, de manière prévisible, silencieuse. Il veut que vous continuiez à sourire à travers la douleur, à vous présenter malgré la perte d'âme, à acquiescer malgré l'engourdissement. Car chaque homme qui obéit sans poser de questions maintient l'illusion en vie. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Il vaut mieux pour un leader être craint qu'aimé s'il ne peut être les deux. Mais il savait aussi autre chose. Contrôler les penseurs est plus difficile que contrôler les suiveurs. On peut acheter un homme qui veut des applaudissements. On peut culpabiliser un homme qui veut s'intégrer. Mais un homme qui ne veut que la vérité, on ne peut l'atteindre. Il n'est pas loyal aux récompenses. Il est loyal à la réalité. Alors, comment le système gère-t-il cet homme? Pas en l'arrêtant, pas en le combattant. Il l'isole. On le dit trop intense, trop sérieux, trop à part. On se moque de sa clarté. On qualifie sa paix de détachement, son calme de paresse, son refus d'obéir d'instabilité. Mais tout ce qu'il a fait, c'est penser. C'est la vraie rébellion. Pas dans la protestation, mais dans la perception. Car quand vous voyez le jeu, vous cessez d'y jouer. Quand vous nommez la cage, vous cessez de la décorer. Quand vous comprenez la machinerie, vous cessez de prétendre qu'elle est magique. L'illusion du succès est brisée. L'illusion de la stabilité est exposée. L'illusion du sens est remise en question. Et soudain, vous n'êtes pas fatigué parce que vous avez échoué. Vous êtes fatigué parce que vous avez enfin vu. Vous réalisez que le succès était un tableau de score conçu par quelqu'un d'autre. La stabilité était une laisse dorée. Le sens était un rêve emprunté, reconditionné en devoir. Et ça vous frappe. L'homme qui pose la question « Pourquoi ?» est une menace pour celui qui ne l'a jamais fait. Car sa seule présence rappelle aux autres qu'ils ont cessé de questionner. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin d'argumenter. Sa clarté est un miroir. Et ce miroir brise l'illusion. Alors oui, ils le craignent. Pas parce qu'il est violent, pas parce qu'il est perturbateur, mais parce qu'il voit, parce qu'il questionne, parce qu'il ne tressaille pas quand les autres frémissent dans la pensée collective. Il n'essaie pas de détruire le système. Il n'y appartient simplement plus. Et dans un monde accro au contrôle, un esprit libre est la force la plus rare et la plus terrifiante de toutes. On vous demande si vous reviendrez. Revenir au chemin, à la routine, à l'homme qu'il connaissait. Vous souriez, car ils ne comprennent pas. Il n'y a pas de retour en arrière. Pas parce que vous êtes trop fier. Pas parce que vous êtes en colère, mais parce que vous en avez trop vu. Vous avez vu les fissures dans le masque. Le vide derrière le titre. La solitude enveloppée d'applaudissements. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Revenir maintenant serait un suicide spirituel. Comme choisir un cercueil confortable plutôt qu'une vie difficile.
comme se porter volontaire pour la mort lente dont vous vous êtes déjà échappé. Ce n'est pas que l'ancienne version de vous était mauvaise. Elle était nécessaire. Elle était le pont. Mais elle est partie maintenant. Et vous ne pouvez pas vous glisser à nouveau dans une peau qui ne vous va plus. Oui, il serait plus facile d'acquiescer à nouveau, de sourire à nouveau, de rire à ce qui n'est pas drôle, de jouer le jeu. Mais cette facilité a un prix, et vous avez appris à compter les coups différemment maintenant. Avant, vous mesuriez le coût en argent, en statut, en approbation. Maintenant, vous le mesurez en vérité, en alignement, en paix. Et selon cette mesure, faire semblant est trop cher. Vous couriez après la sécurité. Maintenant, vous courez après l'honnêteté, car la douleur de rester est devenue plus grande que la peur de partir. Et partir, ce n'était pas une rébellion. C'était du respect de soi. Vous n'êtes pas parti pour prouver quelque chose. Vous êtes parti parce que l'acte de mentir aux autres, à vous-même, au monde a commencé à faire plus mal que de tout perdre. C'est la ligne que la plupart des hommes ne franchissent jamais. Le seuil du non-retour. Où faire semblant devient intolérable et la vérité devient non négociable. Et la vérité, une fois éveillée, est exigeante. Elle vous coûte le confort. Elle vous coûte des relations. Elle vous coûte l'illusion d'être compris. Mais elle vous donne autre chose. Une âme qui n'a plus besoin d'être défendue. Vous commencez à voir que l'authenticité n'est pas un sentiment. C'est une discipline. C'est se réveiller chaque jour et refuser de se trahir, même si cela signifie décevoir tout le monde. Vous cessez de vous excuser pour votre silence. Vous cessez d'expliquer votre paix. Vous cessez de réduire votre clarté juste pour être accepté dans des pièces floues. Cela ne fait pas de vous un saint. Cela fait de vous un humain à nouveau. Vous parlez moins, mais quand vous le faites, c'est réel. Vous souriez moins, mais quand vous le faites, c'est honnête. Vous faites moins, mais ce que vous faites vous appartient. Il y a des jours où le confort de vous fondre dans la masse vous manque, d'être aimé, d'être loué. Mais ensuite, vous vous souvenez de ce que cela coûtait. Et vous savez que ce que vous avez gagné dans la solitude vaut plus que tout ce que vous avez perdu dans la conformité. La porte derrière vous est fermée. Pas parce que quelqu'un l'a verrouillée, mais parce que vous ne souhaitez plus emprunter ce chemin. Vous ne marchez pas à reculons. Vous avancez vers quelque chose de plus calme, de plus étrange, et enfin réel. Et quand il vous demande encore, reviendras-tu un jour? Vous ne direz pas non avec vos lèvres. Vous le direz avec votre vie. Car il ne s'agit pas de revenir. Il s'agit de ne plus jamais prétendre que vous alliez bien au départ. Il ne hausse plus la voix. Il ne discute pas. Il ne corrige pas, ne convainc pas, ne convertit pas. Il existe, simplement. Et cela suffit à faire trembler le monde, car son silence n'est pas vide. Il est ancré. Il ne cherche pas l'attention. Il rayonne de présence. Il fut un temps où il avait besoin d'être vu, entendu, compris. Mais cet homme est parti maintenant. L'homme qui reste n'a plus rien à prouver. Il sait ce dont il s'est éloigné. Il sait ce que cela a coûté. Il sait ce qu'il a reconquis. Et cette connaissance le rend inébranlable, pas arrogant, juste inébranlable. Il s'assoit dans des pièces pleines de bruit et ne dit rien. Mais son calme dit plus que tous leurs cris. Car le silence, lorsqu'il est enraciné dans la vérité, est plus fort que le chaos. Les gens ressentent quelque chose en lui. Ils le sentent. Même s'ils ne peuvent l'expliquer, ils appellent cela mystère, intensité, détachement. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est de la clarté. Il ne joue plus un rôle, ne porte plus de masque, ne court plus après les applaudissements. Et c'est ce qui le rend dangereux. Pas parce qu'il essaie de l'être, mais parce qu'il est enfin libre. Un homme qui n'a plus besoin du système est craint par ceux qui en dépendent encore. Il ne mène pas de mouvement. Il ne monte pas sur des scènes. Il n'écrit pas de manifeste. Il vit simplement différemment. Et ce faisant, il devient quelque chose de rare, un miroir. Pas parce qu'il reflète qui sont les autres, mais parce qu'il reflète ce qu'ils ont perdu. Quand il le regarde, il ne voit pas de la rébellion. Il voit le rappel de l'homme qu'il voulait être, de la paix qu'ils ont abandonnée pour la popularité, de la vérité qu'ils ont enterrée pour l'appartenance. Et ils réagissent non pas avec admiration, mais avec malaise. Car cet homme n'a pas crié. Il n'a pas combattu. Il ne s'est pas opposé. Il a juste cessé d'avoir besoin d'eux. Pas d'éloge, pas de titre, pas de permission. Et c'est ce qui le rend intouchable.
Pas parce qu'il est au-dessus du monde, mais parce qu'il n'y appartient plus. Son pouvoir est discret, mais il change les choses. Les gens le regardent marcher seul, et ils ressentent quelque chose s'éveiller en eux. Pas de l'envie, pas du jugement, mais de la curiosité. Pourrais-je vivre ainsi, moi aussi? Et à cet instant, sans essayer, sans parler, il plante une graine. Ce n'est pas un sauveur. Ce n'est pas un héros. C'est un homme qui a cessé de faire semblant. Et cela suffit. Alors, quand on demande, qu'a-t-il détruit? La réponse est, rien. Il a simplement cessé de le soutenir. Et quand on demande ce qui l'a rendu dangereux, la réponse n'est pas la rébellion, la résistance ou la rage. C'est ceci, vous n'êtes pas devenu dangereux en brisant le système. Vous êtes devenu dangereux en n'en ayant plus besoin.